Ok, donc on va déjà commencer en fait à préparer notre premier petit défi qui va être de faire un petit jeu en fait pour bien se faire la main en fait sur l'utilisation des variables, des fonctions, pas des fonctions, excusez, des méthodes, je vais finir par y arriver. Et avec ça, on va pouvoir en fait se faire ça va nous permettre de jouer vraiment avec le workflow et de bien le maîtriser. Donc ça c'est notre premier défi. On va faire un petit jeu de combat en fait à la Pokémon, un peu comme on avait fait en Vue.js il y a quelques temps. Donc vous voyez là j'ai une image ici, je vais m'amuser un peu, je vais la descendre un petit peu plus bas pour que ça fasse un peu plus de sens. Un petit peu plus bas, hop, comme ça. Je vais aller chercher une deuxième image ici que je vais simplement lui mettre la source que je vais appeler source. En fait, je le fais là puis je devrais pas. Je vais aller chercher perso scale. Perso scale, où es-tu? Commun, commune, commune, et voilà. Perso scale, voilà. On va le grossir un petit peu. Là, vous voyez, un aspect qui est quand même intéressant d'avoir le what you see is what you get, c'est si on veut le changer, on peut pas juste faire le changer d'orientation, on peut pas juste faire moins puis ça va apparaître, ça marche pas, il peut pas faire un moins 8 un peu comme on fait dans Photoshop. Si on le switch, en fait, il va changer, il va ajouter directement la balise qu'on a besoin. Si on le fait comme ça, hop, comme ça, et voilà, vous voyez, scale x -1, il l'a reviré de bord, tout est beau, on est content. Donc là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un titre, on pourrait l'appeler quelque chose d'un peu plus intéressant que ça. On pourrait l'appeler Mortal Kombat. Ou, ouais. Ça fait pas tant de sens, mais ça va. On se comprend. Donc, on a un titre. On va enlever ce bouton-là qui nous sert à rien pour l'instant. Lui, on va pouvoir. On pourrait le réutiliser, mais encore, on pourrait en créer un nouveau aussi. On va juste l'enlever. Là, on va aller dans le C Sharp. On va enlever la première fonction ici qui nous sert à rien de toute façon. Et là, il nous manque simplement, en fait, là, on a personnage ici. On pourrait mettre adversaire ici. Si on veut jamais faire un impact sur sa photo. Si on avait en fait une autre variante de l'image, on pourrait faire que quand il est mort, ben on montre autre chose, ou on pourrait montrer une pierre tombale ou quelque chose comme ça. Là, on pourrait garder des boutons comme ça, mais je vais vous montrer une autre alternative. En fait, on peut skinner des boutons. Ça, c'est la première chose qui peut être intéressant. Euh, il y en a d'autres. Il y a d'autres possibilités. Il y en a plein d'autres, en fait, de ce qu'on peut faire. Mais skinner un bouton, des fois, c'est un peu long. Je vais vous montrer une autre alternative juste pour le plaisir de vous le montrer, en fait. Ce qu'on va faire, en fait, c'est on va se créer deux systèmes dans cette petite démo-là. On va commencer par... Ben, en fait, dans cette vidéo-là, on va en créer un. On va simplement créer la base, en fait, euh, des attaques. Il faut qu'on fasse des attaques. Donc, première chose qu'on va faire, c'est on va aller chercher d'autres images. Je vais vous les partager sur Moodle, ceux qui en ont besoin. Supprime-moi, je vais en avoir d'autres quelque part ici. Euh, non, ils sont pas là. Ok, je vais aller en chercher d'autres. Excusez le petit délai de quelques secondes. Et voilà, je dois en avoir. J'ai pas. Attaque, j'avais mis ça quelque part pourtant. Ok. Today. 2D. GUI icon. Ça va être c'est ici que je vais avoir besoin. Hop, assets. PNG. Transparent. Et voilà. Donc ça pourrait être mes attaques simplement. Je sais pas si ça va faire. Ça va faire le travail pour ce qu'on veut. Donc on pourrait faire ceci pour faire du dommage. Euh, Ceci pour une autre attaque. Puis on pourrait en prendre une pour se redonner de la vie, par exemple. Donc là, j'en ai trois. Je les apporte dans mon Visual Studio. Hop, dans le dossier Assets. Et voilà. Donc on va commencer par faire ça. On va lui dire, je sais pas, ajoute une image ici. Hop, 100%, ça va faire pratiquement du sens pour ce qu'on a besoin dans ce cas-là. Donc on va aller chercher la source. La source en ce qui nous concerne sera la première, ça sera axe. Et voilà, peut-être un petit peu plus gros, ça ferait pas de tort. Comme ça, peu de sens. Le second. Donc, seconde image. Je pourrais garder celui-là. Un des... On peut pas comme copier-coller. Hop. Mais on peut.
copier-coller le XAML. Donc, on peut aller simplement ici. On le déplace là, il va être un en dessous de l'autre. On le déplace comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre pour celui-là au niveau de la source? Ce sera pas art. Le art, je vais le garder à la fin. C'était war. Et voilà. Et on pourrait après ça mettre le troisième. Troisième attaque. Donc lui, il va être en dessous de celui-là. Non, j'ai copié l'autre. J'ai pas recopié, excusez. Hop, ici. Donc après ça, on va aller rechercher notre source. Et on va lui mettre la vie. Le petit cœur qui était heart.tag, comme ça. Donc, logique suivante, assez simple. On attaque de deux différents dommages, disons-le comme ça. Et après ça, on va simplement redonner de la vie à notre personnage. Donc, le but est le temps suivant. On va appuyer sur ça. Ça va attaquer le personnage. Lui, en fait, il va avoir de la vie. Et lui aussi. Donc, lui attaque. Ça va enlever du health de la vie à ce personnage-là. Qui, lui, va riposter automatiquement. Et là, on n'en fera pas rien avec des animations. Là, on va y aller vraiment très simple. Donc, ça va tout être automatique. On appuie. Lui, il va avoir un dommage. Après ça, il va faire du dommage à lui. Le premier, en fait, qui va mourir. Ben, c'est ça. Il aura perdu la partie. Donc, troisième image, si on appuie ici, juste être sûr qu'on n'a pas de build errors parce qu'on a oublié d'effacer quelque chose à quelque part dans ma restructuration du fichier. Ah, là je suis un petit peu bas à ce niveau-là. Je pourrais l'agrandir. Ça serait peut-être fonctionnel. Et voilà. Donc là, ça fait absolument rien et c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut simplement lui mettre en fait d'autres euh, d'autres méthode que le clic. Lui, il ne faudra pas le clic, mais on pourra avoir le tap. Donc, à toutes les fois qu'on va cliquer dessus, c'est une autre façon d'écrire tap. C'est un des défauts, en fait. Je trouve qu'il aurait dû uniformiser tout ça. Un clic, c'est un clic. Ça aurait dû être ça sur les images comme sur les boutons. Dans ce cas-là, c'est pas exactement ça. Donc là, on est sur le cœur. Donc, on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler, je sais pas, heal. Là, on va aller changer ceci. Heal. Ah, on a oublié de leur donner des noms. C'est moins grave un peu pour les boutons, là. Quand on n'a pas à les changer leur état, on n'est pas obligé de leur mettre des noms, là. Mais c'est un bon réflexe quand même à avoir. Donc on va faire tap ici aussi et on va l'appeler. Oups. On va l'appeler Sword Attack. Et on va faire tap ici qui va être Axe Attack. Je vais juste avoir la même Axe Attack. Donc, on arrive ici. Heal. Axe Attack. Et Sword Attack. Donc, là, en fait, c'est là qu'on peut s'amuser un petit peu. La première, c'était Axe Attack. Il va nous falloir des variables, en fait, pour s'assurer que ça fonctionne bien. Donc, si on veut du health, il nous faut des variables. On va commencer par faire ça avec des integers qu'on va appeler health, comme ça, et qu'on va mettre à une valeur de 100. Ça, c'est le... On pourrait appeler euh, player health. Donc, pour le joueur, je lui assigne une valeur par défaut de 100. Et int monster health est égal à 25 par exemple. Donc ça ici, où on pourrait les mettre toutes les deux à 100 et on va juste gérer le dégât en conséquence. On les a comme ça va. Nous, après ce qu'on va faire, c'est en fait quand on fait axe attaque, on va vouloir qu'il lance un certain dégât. Donc on va dire que l'attaque de la hache va faire du dégât à, je sais pas, on va faire 10 de dégâts, plus que ça, 25 de dégâts stables. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On pourrait faire Monster Health
moins égale 25. Donc à toutes les fois qu'on va attaquer le monstre, en fait, on va avoir le Monster Health qui va descendre. Autre chose qu'on peut faire, ce serait en fait de lui faire la Sword Attack. Donc la Sword Attack, elle, on pourrait lui dire, ah ça va être un petit peu moins stable. On va lui dire qu'on va lui mettre un random. Donc comment est-ce qu'on fait un random? On va lui créer une nouvelle instance de la classe random, égale new random comme ça. Et après ça, on va faire rnd.next. Hop. En fait, il faut lui mettre une valeur, hein, par exemple. Donc on pourrait appeler ça int dommage égale rnd.next. Et là, après ça, c'est le min-max. Donc on pourrait dire de 12 à 32, par exemple. Ça, c'est notre attaque d'épée. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est on va lui dire Monster Health moins égal DMG. Donc, il va le diminuer à toutes les fois d'un nouveau random, à toutes les fois qu'on va appuyer sur la Sword Attack. Là, le truc, c'est que c'est bien beau tout ça, mais premièrement, on modifie pas aucun indicatif, donc ça fait absolument rien et on ne sait pas en fait où est-ce qu'il va se retrouver. C'est un problème pour nous. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est, on va commencer par la faire de façon facile. Donc, on veut un text block qu'on pourrait lui mettre ici, hop. Et lui, on va l'appeler health, health player, comme ça, en majuscule. Et on va lui mettre une valeur par défaut, quoique c'est... Non, on va la laisser comme ça, vous allez voir pourquoi plus tard, on va la modifier dès le départ, en fait. Et on va lui en ajouter un autre. En fait, hop, ici. Copier, coller. Et je vais l'amener... non, mauvaise idée. C'est pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est super logique, c'est parce que les deux, là, ont le même identifiant unique. C'est pas logique. Health Monster. Et voilà. Donc, je vais l'amener ici. Et là, on va voir le health du monster qui est là. Donc, ça va. On n'a rien à modifier d'autre. On pourrait mettre ça d'une autre couleur, par exemple, plus gros et d'une autre couleur. Donc, allons-y comme ça. Mon personnage, la font me convient pour l'instant, c'est pas tant grave. On va la mettre en gras et on va la mettre en rouge. C'est pas là, faut que... Pourtant, je suis en plein. Foreground. Et voilà. Donc là, je le mets en rouge. Celui-là fait la même chose. Foreground en rouge. On va le mettre en gras. Et on va grossir ça un petit peu. Je ne rappelle pas quelle taille je l'avais mis. Font size 18. Et voilà. Donc on a sensiblement la même chose de chaque côté. Lui, on voit pas ses attaques de toute évidence. De toute façon, c'est pas notre interface. Donc, ce qu'on fait en fait, on retourne dans notre C-Sharp et là, on va aller lui changer le texte. Donc, vous voyez, on a la fonction constructeur. Donc, ce qu'on va dire, c'est, ok, ben à la base, on va lui changer nos textes. On va lui mettre player health est égal player health.text, excusez-moi. Player health. Oh, il a pas pris le bon player health. Vous voyez, là, j'ai pris la fonction player health à la place de prendre l'autre point. Comment j'ai écrit ça? Health player, my god. Ça, c'est comme un peu mélangeant. Je vais aller rechanger ça. Euh, player health, donc ça, c'est l'objet. Et de l'autre côté, ça va être la variable. Player health, ça va être la même chose avec l'autre point texte est égal à guillemets, point virgule. Et là, après ça, on va écrire health. On va faire le petit comme ça, plus. Après ça, on va écrire player health en minuscule. Et voilà. Donc ça, c'est un principe de concaténation. Là, quand on veut intégrer un int dans un string, c'est une façon de faire qui va plutôt bien. Quand on a juste une intégration comme ça, c'est la façon la plus simple. Donc je vais retourner là pour changer celui-là ici, de le mettre dans le bon sens de toute évidence. Monster Health, majuscule, hop, et on va aller faire la même chose ici. Donc Monster Health.text est égal à health 2.
peut écrire vie si vous voulez franciser le truc, plus monster health comme ça. Donc si on regarde ça de base, là on devrait avoir quelque chose qui commence à faire du sens. La seule chose qui fera pas de sens, vous allez voir, c'est que quand on attaque, il se passera rien quand même. Parce que c'est pas comme un jeu au sens propre. Au sens où quand on développe des jeux, c'est des systèmes de loop. Ça arrête jamais de reloader notre code. Nous, en fait, c'est du event driven, donc c'est à tous les événements. Donc si on veut faire une mise à jour, on va pour l'instant utiliser simplement la logique de réafficher notre health qu'on a besoin. Donc là, nous, on a attaqué le monstre. On va lui réafficher son health. Donc, comme ça, on est sûr que quand on fait une attaque, il va changer. Donc, si on appuie sur la hache, on devrait avoir un 75 qui va apparaître sur le health ici. Hop, et voilà, toutes les fois. Et si j'appuie ici, je vais avoir une variante en fait entre 12 et 32. Donc, ah, ça marche. Oh, là, on est rendu plus loin qu'on était supposé. Là, ça nous fait un problème on va régler un petit peu plus tard en fait. Laissez-le faire pour l'instant. Euh, c'est moins important. On va le faire de deux façons et en deux étapes. Donc, première étape de ce qu'on veut. Là, après ça, ça va être de healer notre personnage. Ou de créer une riposte. Parce que déjà, d'avoir un infini de coups sans que notre adversaire puisse nous en donner, c'est quand même un peu de la triche. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va créer une nouvelle fonction, une nouvelle méthode. Private, on va mettre private. Je vais-tu y mettre un return type? Je pourrais. Ça vaut pas tant la peine. Private void riposte. Et dans ça ici, on va lui dire, on pourrait lui mettre un random aussi, random RND. Vous voyez, je réutilise la même chose, mais c'est pas grave parce que c'est au niveau du scope, on est en private, donc tout ce qui est dans ces méthodes-là n'est pas accessible à l'extérieur. Donc on peut sans problème les réutiliser. C'est comme tout le temps un peu la façon qu'on fait les randoms. Et je sais pas, il va frapper de 10 à 18 par exemple. Ou de. Non. Il va falloir qu'il y ait un petit peu plus. Si on fait 16 à 22. Un petit peu plus comme ça. Et après ça, il faut juste lui assigner ça à une valeur par exemple. C'est bien cool là. Mais DMG est égal à. Et voilà. Et on va lui mettre player health moins égal DMG. Et on va lui réafficher player health point text est égal à. Je vais reprendre l'autre au complet, ça a été moins long. Health, health, 2 points up. Je suis correct là, plus player health ici. Oups, j'ai pas fait la bonne chose. P minuscule. Donc, ça va. On est bon à ce niveau-là. Tout est très bien. Tout ce qui nous manque en fait, c'est d'utiliser la riposte en fait après chaque attaque. Donc là, on pourrait faire riposte ici, hop. Et on pourrait la mettre aussi ici, hop. Il faudrait qu'il y ait au moins un petit peu plus haute que ça. Donc on va lui mettre 16, 32. Lui mettre en fait 10, 32. Bref, je suis en train de balancer le jeu, ce qui est un peu ridicule en ce moment, on n'a pas vraiment besoin de faire ça. Là, on peut aller tester en fait, voir qu'est-ce que ça fait. Donc, ça va se faire évidemment en une fraction de seconde. Dès qu'on va appuyer, ça va se faire sur les deux côtés. Donc, évidemment, c'est pas le jeu le plus excitant au monde. Mais si on frappe un coup d'épée, hop, 75, 75, il utilise les mêmes. Mais ça, c'est quand même fascinant. Oh, il utilise. On a vraiment été comme très chanceux parce que vous voyez, là, il a fait 32, là, il a fait 30. C'est comme un hasard un peu étrange, mais ouais, ça marche. On se suit de près. L'écart se creuse. Et voilà. Bref. Euh, ça fonctionne de ce côté-là. On est content. Ça, c'est beau. Là, la seule chose, c'est qu'on va dans les négatifs, premièrement. Et deuxièmement, on n'a pas encore réussi à remettre de la vie à notre personnage. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On pourrait encore lui faire un random, si vous voulez. RND égale new random. Hop. INT healing égale. Ouais, heal égale rnd.next parenthèse et on va lui mettre, je sais pas, entre 10 et 20, entre 10 et 50.
va être intense. Et là, après ça, on va encore reprendre la même chose ici. Parce que c'est notre vie de notre personnage. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que c'est bien beau d'avoir healé, mais on va vouloir que le personnage riposte avant. Donc on saura jamais. On va savoir. Là, ça aurait été le fun d'avoir des animes, ça aurait été beaucoup plus évident. Mais on va toujours avoir un dommage quand même. Parce que si on y va dans un principe de tour à tour, ben le personnage de l'autre côté peut nous faire du dommage même si on se heal. Donc c'est comme ça. Donc riposte, je vais le faire avant. On va dire qu'on heal avant, comme si notre personnage était un peu plus rapide. Et je vais que player health est égal à est plus égal, excusez, mon dieu, il commence à être tard, à heal, comme ça, hop. Donc si on regarde ça ici, je le frappe. Oh, ok, moi j'ai frappé de 75, lui m'a frappé de 84. Je le frappe encore. Oh, de 16, my god. Et après ça, on a encore un différentiel, ça va, j'essaie de me healer. Hop, il m'a healé un petit peu. Mais là, vous voyez, ça m'a fait du dégât, on le sait pas combien. Ça, c'est un petit peu le dommage. Ce serait cool d'avoir un visuel qui fait plus tant de dommages ou des trucs comme ça. Là, je remonte mon health tranquillement. Après ça, je pourrais continuer. Tac, 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 tac. Oh, là, il est mort. Ok. Donc, on a la base d'un jeu, excepté le fait que ça ne se termine pas et que ce serait intéressant que ça se termine. Donc, on a la base. Je vais rester ça comme ça. On va poursuivre et on va améliorer le jeu dans la prochaine vidéo.